maximum. Je donne tout de suite la parole à Jean-Marc Jancovici, qui se présente et qui nous dit en 5 minutes ce qu'il faut savoir de son point de vue sur cette question. Quels outils pour quels objectifs? Alors, le Haut Conseil pour le climat est un ensemble de 13 personnes qui sont en CDD NP. Alors, CDD, donc on est en contrat à durée déterminée, on est nommé pour un mandat de 5 ans, et c'est NP parce que c'est non payé. Voilà. Alors, c'est quoi, plus sérieusement, cette affaire-là? C'est un organe, un de plus, direz-vous, qui a été créé en novembre dernier, placé auprès du Premier ministre, et qui est chargé, alors on a un mandat qui est extrêmement vague, de donner un avis sur la trajectoire française en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en gros, on dit ce qu'on veut sur la politique climat de la France. Voilà, en gros, c'est exactement ça notre mandat. La limite de l'exercice qui est le nôtre, en fait, est une limite de moyens et de temps. Parce que, comme je le disais, quand on est 13, on ne sait toujours pas qui est Judas. Donc quand on est 13, en fait, on est descendu à 11 pour le moment, on va remonter à 13. Et qu'on a un jour par mois de présence, de réunion, plus un jour par mois de lecture de documents, échange de mails, etc. C'est assez facile de comprendre qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut moins facilement faire. Et donc en pratique, on regarde surtout des grandes orientations et des grandes tendances, on va dire. Il y a une partie facile et une partie plus difficile dans notre travail. La partie facile, c'est voir qu'on n'est pas dans les clous. Donc ça, c'est très facile. Il faut 15 secondes pour voir qu'on n'est pas dans les clous. La partie beaucoup plus difficile, c'est est-ce qu'on peut avoir un avis sur lequel on est tous d'accord? Parce qu'une des limites, ou un des mandats plus exactement qu'on s'est fixé, c'est qu'on n'écrivait que des choses sur lesquelles on était tous d'accord, parce que sinon, on n'était pas capable d'aller le défendre ailleurs. Il y a une limite importante là. C'est donc de rentrer un tout petit peu dans le détail des choses. On a sorti un premier rapport en juin dernier. Alors dans ce rapport, en gros, il y a 3 mots importants. Il y a un mot qui s'appelle cohérence, il y a un mot qui s'appelle planification, et il y a un mot qui s'appelle justice. Alors je vais revenir sur ces 3 mots très rapidement. Le mot cohérence, il est essentiel parce que en fait, le défi que nous pose le changement climatique, c'est le défi de confronter nos rêves de grandeur et d'infini à la limite physique de ce monde. Voilà, c'est ça le problème du changement climatique. C'est qu'on avait des rêves de grandeur et d'infini. Vous avez tous entendu les discours sur la croissance économique qui est censée durer de manière perpétuelle, etc. Donc on a tous des rêves d'infini, qu'on peut exercer chacun une liberté croissante sans gêner celle d'à côté. Ça marche bien dans un monde en croissance, ça ne marche pas dans un monde sans croissance. Donc on est à devoir confronter la vision qu'on avait avant d'une espèce d'expansion sans limite à la difficile limite physique du monde, et notamment la limite physique sur le système climatique, qui est qu'il y a une certaine quantité de CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère avant de trouver l'expérience extrêmement désagréable. Voilà, c'est ça la première chose. Et alors donc cette nouvelle limite qu'on a dans la façon de gérer nos petites affaires devient contradictoire avec un certain nombre d'autres directions qu'on avait prises. Et aujourd'hui, on a un problème de mise en cohérence, et cette mise en cohérence, en fait, ne se fera pas sans choix, c'est-à-dire sans abandon. Vous savez, le poète a dit « choisir, c'est renoncer ». Donc il y a des choses auxquelles on va devoir renoncer. Malheureusement, c'est ça la mise en cohérence. Et aujourd'hui, une des recommandations fortes de notre rapport, c'est qu'on ne se donne pas la peine de faire cette mise en cohérence, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas la peine de se demander à nous-mêmes, au fond, qu'est-ce qu'on préfère si on ne peut pas tout avoir, hein. C'est ça le premier enseignement de notre rapport. Le deuxième enseignement s'appelle planification. Parce que la raison pour laquelle on a aujourd'hui une société qui est basée sur ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le pétrole et le gaz, même en France, vous savez que même en France, l'essentiel de l'énergie qui alimente nos machines, c'est des énergies fossiles. Ce n'est pas essentiellement de l'électricité, c'est essentiellement des énergies fossiles, à commencer par le carburant des voitures que vous utilisez tous. Et des avions que nos amis de la Guyane ont sûrement pris pour venir ici, à moins qu'ils soient venus en kayak de mer. Donc, ce que vous avez aujourd'hui qui fait fonctionner le monde, c'est les énergies fossiles. Et donc, se passer de ces énergies fossiles, c'est changer la façon dont le monde est organisé. Et changer les villes, changer les modes de transport, changer les modes alimentaires, etc., qui sont des modes culturels. Là, en France, on adore bien manger, puis on a bien raison, etc. C'est des choses qui sont très longues. C'est très long, et donc ça demande de la planification, exactement comme dans les choses importantes de notre vie qui sont longues, par exemple élever un enfant. En général, on planifie pas, mais on essaye de faire les choses avec constance et avec organisation, et en fait la planification c'est ça. Donc là, le deuxième enseignement fort de notre rapport, c'est qu'aujourd'hui on ne se donne pas les moyens d'avoir une action qui est organisée de façon un peu cohérente dans le temps.
Et puis le troisième mot, c'est justice, parce qu'il est bien évident qu'il y a un moyen très simple, par exemple, de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 3/4, c'est de tuer les 3/4 des gens. Voilà, physiquement, ça marcherait très bien. On ne peut pas considérer que ce soit une solution très juste. Voilà. Donc la question de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer qui sera considéré comme sympathique, c'est ça au fond la justice, hein, c'est acceptable. Eh bien, c'est le troisième enseignement important du rapport, c'est il faut réfléchir à des mesures qui suscitent quand même un minimum d'adhésion. Ça veut dire en particulier, un truc très important, c'est qu'elles doivent être comprises, parce que c'est très compliqué d'adhérer à un truc qu'on ne comprend pas. Donc là, il y a aussi un vrai sujet que j'ai relevé dans l'échange qui vient de me précéder, là, qui est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc quand on a des idées assez claires sur ce qu'on a envie de faire, en général, on est capable de l'exprimer de manière assez simple, et c'est préférable si on veut susciter l'adhésion. Voilà, c'est ça les trois enseignements principaux de notre rapport. C'est des éléments de gestion, beaucoup plus que des mesures précises. On n'a pas dit, tiens, il faudrait limiter la vitesse à 105,2 sur les autoroutes. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici.